Entre mobilisation massive et bavures policières, retour sur les manifestations dans toute la France contre l'immigration. Ils sont clandestins, ils repartent, ils Pour ceux qui sont repartiront. en situation régulière. Et ceux qui sont en situation régulière, eh bien, il faut qu'ils aient un travail. Parce que s'ils n'ont pas de travail, s'ils sont au chômage, et notamment au chômage durant un certain nombre de mois, eh bien, on les invitera à rentrer également dans leur pays. L'unité nationale commande une immigration strictement contrôlée, réduite à son minimum, choisie par quota, obéissant au devoir pour les étrangers de se plier à une langue, à des mœurs et à 2000 ans d'histoire. Il s'agit de revenir au bon sens. Et c'est ce que fait Theresa May, c'est ce que fait Trump, c'est ce que font tous les chefs d'État qui protègent leur pays. Ibrahima est marailleur. Il est un intermédiaire entre les pêcheurs et les grandes usines de poissons. Depuis 20 ans, il y a une forte pénurie de poissons due à la surexploitation et aux techniques qui sont de plus en plus sophistiquées, ce qui crée une chute de 80% du produit dans tout le pays. Cela représente un gros problème pour la population qui se nourrit essentiellement de poissons et aussi pour tous les employés dans le domaine de la pêche. Ibrahima a 4 enfants et doit aussi s'occuper du reste de la famille. Son travail ne lui suffit plus pour vivre et il veut partir en France pour tenter sa chance, mais ce rêve risque de ne jamais devenir réalité. Je voulais partir. J'ai entendu aux télévisions un reportage qui ont dit que un jour il y a la mer, il y en a un jour il n'y en a rien du tout. Parce que la mer c'est fini. La mer, il n'y en a pas de poisson, c'est fini parce qu'il y a des bateaux qui sont tous mélancés. On ne veut pas que tu partes. Qu'est-ce que tu vas dire à ta femme, ta fille? Aujourd'hui, Ibrahima a rendez-vous avec son employeur. Il veut lui demander quelques conseils pour partir en France. Il espère y trouver de l'aide et les réponses aux questions qu'il se pose depuis longtemps. Ibrahima, ça va? Ça va bien, bonjour. Ça va bien? Ça va bien. J'ai payé ça, chaque jour j'ai payé. Parce que en ce moment, la semaine de payer. Je peux poser des questions. Je ne peux pas laisser l'usine directement pour faire quelque chose. C'est-à-dire? Est-ce que tu ne m'aides pas pour aller en France pour voir là-bas? Pour aller en France, de manière légale, c'est-à-dire avec une visa et tout. Tu sais que ça, la condition maintenant de l'Europe, c'est très compliqué. Ah bon? La condition politique de l'Europe elle est très compliquée en ce moment. Il y a des élections politiques où la droite risque de l'emporter et donc pour tout ce qui c'est de nouveautés, des immigrés, tout ça, il y a un certain blocage en ce moment. Donc moi je ne te le conseillerais pas, c'est assez dur. Donc si la droite elle va gagner, tu sais la droite elle est assez conservatrice. Elle veut renforcer les frontières, elle ne va plus accepter certaines règles qui jusqu'à présent ils sont un peu acceptées par tout le monde. Ok. En ce moment, c'est très difficile. Hein? Le jeune marailleur travaille de nuit. Après que les pêcheurs aient ramené le poisson,
Il vérifie la conformité entre le prix et le poids du produit. Ibrahima travaille 70 heures par semaine pour un mince salaire de 7 € par jour. Les 5 employés, l'autre employé, il écrit. Chaque fois que je pose, il écrit. C'est moi qui pose tout le poisson avec ma main. C'est moi qui pose tout. Après, lui, il m'a écrit. Chaque fois, il écrit. Les autres personnes, il prend le produit et le met directement sur la caméra. Il faut qu'on aille en France, ou Espagne, ou Italie, pour voir qu'est-ce qui se passe. Et seulement pour voir, pour eux, pour là-bas, si c'est facile que ici, on reste là-bas pour travailler. Si c'est difficile, on rejoint le travail. C'est ça. Mais parfois, ici, parfois quand il marche une semaine, les autres semaines ne marchent pas. Il y a des concurrents, beaucoup de concurrents. Il y a presque, dans les années passées, on a 3 usines, minimum 4. Blefis, Africa Fils, Ikazel et Océan seulement. Aujourd'hui, on a presque une dizaine de usines qui est ici. Le produit qui sort ici, une seule usine qui le prend, qui peut le prendre. Et ton boulot là, ça ne te suffit pas? Si, mais ça reste. Ça reste quoi? Les dépenses, les frais, ça ne suffit pas. Okay. C'est dur, mais il faut rester quand même. Tu connais personne à l'étranger. Mais je sais, mais Dieu est là. Et les frais du papier? Dieu est là. Il faut que je parte pour chercher quelque chose, quoi, pour construire quelque chose. Parce que ici, ça a l'air trop dur. Dans les années prochaines, quand tu pars, tu amènes beaucoup de poissons, mais en instant, quand tu pars, il y a un peu de poissons. Tu sais le problème. Il y a beaucoup de bateaux. Et la mer, c'est un métier, mais ça ne continue. C'est trop risqué. Oui. Je sais. Il n'y a pas de continuation. Si, je sais. Il n'y a pas de continuation. C'est pour ça que je voulais partir ailleurs, là-bas, pour chercher quelque chose. Pour chercher quelque chose. Moi, je veux quelque chose. Je veux construire quelque chose Je sais, pour mes fils, mes frères. Ibrahima doit choisir entre être présent pour sa famille ou partir pour trouver un meilleur travail en France. Un travail qui pourrait lui permettre d'aider sa famille à distance. Une décision dure à prendre car ses proches sont partagés sur la question. À mon métier, à mon diplôme, aussi surtout yoon bi ne moom lañ jël mooy clandestin bëgguma mu dem Europe daal ma sañoon mu toog fii continuer liggéeyam mu ngi liggéey yàlla mu ngi koy suturaal mu ngi daal famille kontaan. Moi, je veux partir, j'ai économisé de l'argent pendant au moins 2 ou 4 ans. Je l'ai économisé ici. Pour venir là-bas pour travailler, pas de voleur, pas de agresseur, pas de... On veut aller juste pour travailler, pour aider notre famille. Parce qu'ici au Sénégal, c'est dur. Mon grand frère, il est en Libye. Il prend les trucs, il est en Libye. Il dit que toi, tu nous as menti pour partir. Il faut que tu nous dises pour que tu partes. On te donne un peu de source, de l'argent au moins. Il reste là-bas. Il reste là-bas pendant 2 mois. Il n'a ni mangé, ni boire. Parfois, quand il est venu, je l'ai vu, mais il est très maigri. Parce qu'il a dit qu'il reste pendant des semaines sans manger.
Ça c'est dur. Je suis un peu peur. Ça c'est vraiment, je vais pleurer. Quand je vais un peu pleurer. Malgré les avis différents qu'il a reçus, sa femme reste celle qui peut faire pencher la balance. Tu demandes le visa pendant des années, on ne te donne pas de visa. C'est pour ça qu'on a obligé le père, le pilote.